Donc le festival cartooniste était à sa 11e édition cette année, fin avril au Palais Neptune à Toulon, comme tous les ans en fait. Cette année on avait mis un petit accent sur le phénomène Sentai. Jusqu'à maintenant on avait des dessinateurs essentiellement, et c'est vrai que, entre autres, mon interprète Pierre Giner, chaque année me tannait le cuir en disant il faut faire une Sentai, il faut faire une Sentai. Bon, on va faire tout d'un groupe, un gros lot. Donc cette année, effectivement, il y avait pas mal qui étaient présents. On le refera de toute façon puisque ça plaît beaucoup et c'est une animation complémentaire pour le salon qui, à mon avis, rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on veut organiser. Et oui, le shérif de l'espace était parmi nous. Mais il n'était pas seul et on pouvait le voir signer des autographes en compagnie de son petit protégé Charivan et du doyen Spectroman. La simple vue de ces acteurs qu'on n'aurait jamais espéré rencontrer avait de quoi remplir de joie le plus aigri des festivaliers. Si l'on fait l'effort d'oublier l'image peu reluisante que traînent ces productions chez nous, et si l'on s'y penche sans a priori, on ne peut que rester surpris du dynamisme incroyable qu'elles dégagent encore aujourd'hui. Et puis après tout, elles font complètement partie du bagage emmagasiné par le téléspectateur que nous avons tous été. Visiblement, Monsieur Kenji Oba n'a pas perdu la main. Aujourd'hui, il porte un regard nostalgique sur son passé d'acteur et de cascadeur au sein des séries Sentai ou Metal Hero. Quand il ne défend pas la justice dans l'espace, Ixor travaille dans un manège, sous le nom de Gordon. Jack Japan Action Club, 千葉真一という俳優が主催しているアクションチームです。千葉真一は日本のナンバーワンのアクション俳優だったんですけども、周り絡みっていうんですか、やられ役とかそういう人たちがやっぱり動けない人が多くて、動ける絡みを作ろうということで結成されたグループです。はい、僕はそこに17歳の頃に入りまして、ずっとスタントマンとしてやってました。一番最初、そうですね、フランスの方で放映された、宇宙からのメッセージっていう部分では、流れ星ですかね、そっちの方のアクションをほとんど担当していました。Ce sont les Cerex qui mènent le jeu. Cette situation a assez duré. À vous de jouer. Très bien. 私はギャバンをやる前に、バトルフィーバーとかデンジマンってやってまして、その石川プロデューサーのご指名で、ギャバンの役をやるようになりました。とても、僕自身も緊張して、本当に命を懸けて、頑張ろうって頑張ってきた作品だと思います。作品の中でもそうですね、いろんなエピソードとかあるんですけども、やっぱりアクション番組っていうことで怪我だけを、気をつけてたんですけどね、足をこうなんか折れちゃったんじゃないかっていうぐらいひねったりとか、その辺が思い出なんですけども、面白い楽しい思い出っていうのはそうですね、もう朝起きることが、楽しかったですね。撮影にこれから行くんだっていう、みんなに会えるんだっていうそういう自分が、すごくこうなんていうんですかね、幸せだと思ったし、ああいう思いは、未だかってあの頃しかないですね。宇宙刑事ギャバン一条寺列って役を1年やりまして、愛というのがテーマで、その作品にそういう愛を意識して、子供物とか、例えばそういう花とか自然というものに対してもこう愛を持って接してきて、やった作品で、今でもそう思うんですけども、ファンの方たちが忘れられない言葉とかっていうのがあるとかっていうんで、名もない花をやっぱり秘密けられない男になるのさっていうような、そういう、あと勇気、よろしく勇気とか、男としてやっぱりそういうものを、僕も生涯大事にして、生きていきたいと思います。君たちもそれを忘れに頑張りましょう。 Une fois la menace des Cerex écartée, la vie a repris son cours habituel et paisible sur la Terre, grâce à Ixor une fois de plus. Mais ce calme est trompeur. Il ne durera sûrement pas longtemps.
Sors, tu me le paieras. Les plus jeunes d'entre vous ne l'ont sans doute jamais connu. Spectroman, certainement le héros le plus kitsch, menait une lutte sans merci contre la pollution, les hommes singes et leur chef le docteur Gory. Pur produit des années 70, la série fait sourire aujourd'hui. Quant à son rôle titre, Monsieur Tetsuo Narikawa a aujourd'hui 68 ans, il respire la santé et enseigne le karaté dans son propre dojo. 成川哲夫です。スペクトルマンを30年前ですけども演じました。僕の役は蒲生ジョージ。変身するとスペクトルマンになります。でまあ一つには驚いてますね。コミック見るとローマ字で出てますからね、日本語じゃなくてね。そういう感覚もちょっとなんていうんですか、驚いてますけども、まあ国境がないんだなっていう気がしますね。どこの国でも同じっていうそういう気持ちです。そうですね、僕も海外に行くっていうのは聞いてたんですね。最初アメリカに渡ってアメリカから、メキシコの方ブラジルの方かな渡ってもう一つはフランスの方へ渡ってフランスから今度、西アフリカのコートジボワールアイボリーコーストの方へ行ったっていうことは聞いてまして、で映画とか、テレビなんかはもう国境がないっていうか、どこの国でもそう面白いものは面白いっていうで、ちょうどあれは子供の番組としては大変面白い番組だったんで、私のやったスペクトルマンは公害を扱ってますから、当時いろんな公害が社会問題になってて、その公害 G メンっていうことでねスタートしてましたので、ある意味ではいろんな国の人たちが見てくれてもいい番組だと思ってました。Enfin, Shiroshi Watari peut se vanter d'avoir interprété le rôle de Charivan diffusé pour la première fois en France sous le nom de XOR 2. Il faut dire que la série fait directement suite à XOR. Grâce à ses pouvoirs rayonnants, Charivan peut revêtir son armure de combat en une fraction de seconde. Il lui suffit de crier « Soleil rouge !» Les années ont passé, mais il garde la forme. Il était même le seul à avoir une actualité. Monsieur Watari est en effet arrivé à cartooniste avec sa dernière série Baker, qu'il a co-réalisée avec Kazuya Hatasawa. Je m'appelle Hiroshi Watari. Bonjour. 子供の頃からウルトラマンとかあとは仮面ライダーそういうのを見てまして、やっぱり憧れてて、その後キーハンターっていう、スパイアクションものが始まって、その中で千葉真一、将来の僕の先生になるんですけど、その千葉真一ソニチバが出てた番組があって、それを見て憧れて、で千葉さんのジャパンアクションクラブ、そこに入ろうと思いました。Et aussitôt, les rayons de la planète rouge captés par sa base sont relayés jusqu'à lui, où ils lui permettent de se fabriquer instantanément une armure de combat invincible. そうですね、やはりジャックに入って、でギャバンをやってたのがそのジャパンアクションクラブの先輩の大場健二さん、でそのボスがやはり千葉真一ソニー千葉だったので、でギャバンやってる間僕は千葉さんに1年間ついてたんですね。付き人っていうのをやっていて、もう一日中もう千葉さんと一緒それ1年間続けて、その後でギャバンの後番組のオーディションがあった。それを受けて受かって、それでシャリバンになりました。Chose plutôt rare dans le milieu, Hiroshi Watari a tenu des rôles à visage découvert dans un grand nombre de séries. Par exemple, vous l'avez sûrement déjà reconnu dans le rôle de Spillvan, une série au générique inoubliable. そうですね、ジャックに入ってからサンバルカンと、ゴーグルファイル、それが終わってからギャバン、シャリバン、その後にジャスピオン、スピルバン、メタルダンって7年間ずっと出てますから、かなりなんか、特別な思いで使ってくれたのじゃないかなと思うんですけど、俳優としても、やってきたんだけれども、今度は作る側っていうか全体を取り締まるっていうか取り仕切る立場で、ものを作ってみたいなということで
やはり映像を全て、手中に収めるっていうか握ってるのは監督なんで、ディレクターなんで、そちらの方も魅力感じてたんで、いつかやりたいなと思ってたから、で今回このベッカーの話もらった時に、監督は誰がやるのっていう聞いたんだけど、その時にその畑澤さんが僕がやりますって言ったんで、あなたがやるんだったら僕にもやらせてくんない？Présenté au festival cartooniste avant même sa sortie au Japon, Jiku Keiji Baker alias Baker, La police temporelle est une série bien fauchée de 3 épisodes. Petit mélange sans prétention d'action et d'érotisme léger, cette production a pour elle 2 arguments. Tout d'abord, ces héroïnes qui ont mis le feu à la salle comme il faut, et surtout l'apparition d'un Watabi bien nerveux dans l'épisode 2. Le producteur et co-réalisateur de la série Kazuma Hatazawa avait même apporté un petit stock de cassettes pâles sous-titrées anglais pour vendre sur place. 私の作っている作品は、日本でいう特撮、日本でもあんまり少ないんですけど、特撮ヒロインアクションドラマです。Pour l'occasion, la jeune et jolie Megumi Amano, personnage principal du premier épisode, est venue en personne mettre le feu avec ses chansons tirées de la série. C'était du jamais vu à cartooniste, et que l'on ait apprécié le film ou non, il faut reconnaître que ça mettait de l'ambiance.はい、それは僕も、ピエールとお友達になって、いろいろピエールはすごく特撮とか戦隊に詳しくてすごく好きな人なので、変なフランス人だなと思ってたんですけど、でいろいろお話を聞いてみると、なんか彼だけではないと。でフランスに行くともう1万人2万人来るイベントに、そのアニメと同じぐらい番組も愛されていると。で聞かされてにわかには信じられなかったんですけど、でも面白いから、普通こういうのって大きなメーカーとかテレビ局がついてるとこんな話絶対成立しないんですけど、この作品はこういう、インディペンドな規模でやってる作品なんですから、こういう変わったプロモーションがあっても面白いんじゃないかな。もしフランスの人たちにそれだけ日本の特撮を、より一生懸命研究して面白がってくれてる人たちに見てもらって喝采を浴びたら、僕たちはすごく自信がつきますから、それで日本でセールスする上での自信にもつながるので、今回は本当にピエールに無理をお願いして、無理やりついてきました。フランスの人たちはみんな本当に面白いのと思うぐらい盛り上がってくれるので、とても気持ちがいいです。Voici maintenant Enrique, avec un peu plus de voix que Mademoiselle Amano tout de même. Il venait chanter les 2 premiers génériques de Goldorak qui n'avaient jamais été commercialisés jusqu'alors. Il s'est passé plus de 20 ans depuis et il était temps qu'il soit enfin reconnu. Oui, en fait, j'avais pas tiré un trait parce que Goldorak est dans tous les esprits, est encore dans toutes les mémoires et c'est la star. Mais quand ils m'ont proposé de sortir cet inédit qui n'avait jamais vu le jour en fait, si ce n'est dans le feuilleton, ce qui était toujours programmé à la télé, j'ai été emballé tout de suite parce que pour moi aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le nouveau label Logarithme qui s'est occupé de réaliser le cover de ces titres inoubliables. Visiblement, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là et il faudra suivre de près leur sortie. Nous, on crée vraiment un label qui est spécialisé là-dedans et qui veut faire de la qualité, un livret qui accompagne le produit, avec quelque chose qui entoure la sortie du CD. Je pense que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Et puis le petit plus, c'est qu'on essaie de chercher des versions de meilleure qualité que celles qui sont sorties, des chansons qui n'étaient pas sorties. Par exemple, c'est vrai qu'on a sorti la Ulysse 31, des génériques comme ça, mais nous on a retrouvé tous les génériques d'Ulysse 31 et on a retrouvé Enrique et on a sorti ces chansons. Là, c'est tout nouveau.
parce que pour moi ça représente beaucoup, ça représente quand j'étais tout petit. Et puis je veux dire, on se souvient tous du prince de l'espace et pour nous c'est symbolique, c'est notre enfance, notre jeunesse. C'est un karaoké géant, quoi. On chante tous ensemble la même chanson, dans le même sens, avec autant de plaisir, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Tu vas sauver notre race, pour redonner la lumière, pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants. Tu seras vainqueur, des géants, des méchants. Goldora, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldora, tu es plus fort que la mort. Et oui, vous n'y couperez pas. En 3 ans, le concours de cosplay est devenu l'une des animations principales du salon. Né de la contraction japonaise de costume et playing, le cosplay consiste à se confectionner et à porter le costume d'un personnage de fiction. En général, et à quelques exceptions près, il s'agit de héros de jeux vidéo ou de dessins animés. Cette année, ils étaient plus de 200 participants à passer sur scène. Si on pardonne la durée excessive pendant laquelle certains groupes squattaient la scène, le spectacle était toujours aussi agréable et impressionnant. Voici une petite sélection des meilleurs d'entre eux. Mais on se marre, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'autodérision. Après avoir ratissé les stands, nombreux sont ceux qui ont visité dans une salle du 2e étage une exposition consacrée à Kazuo Komatsubara. Kazuo Komatsubara était un des piliers de l'animation japonaise. Animateur et caractère designer de grand talent, c'est lui qui a créé pour la télévision le design de héros aussi mythiques qu'Actarus ou Albator. Sa disparition l'année dernière a laissé un énorme vide dans le monde de l'animation. Et c'est cette année sa femme Naoko Komatsubara qui est venue seule exposer les travaux de son mari. Ils étaient en effet venus tous les deux en 96 à l'occasion de la 4e édition du festival cartooniste. Kazuo-sanは昨年亡くなりましたけれども、今回フランスに遺作展ということで呼んでいただきまして、本当にありがたいと思っております。5年前に来た時よりもすごい多くの方たち、このフェスティバルの大きさにびっくりしております。で、5年前にお会いした方、ファンの方たちとまた今回もお会いできてすごく嬉しいです。
このモーションビデオですけど、もしフランスでまた上映されることでしたら皆さん見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。La bande-annonce du film Metropolis a donc été diffusée ce jour-là. Tirée d'une œuvre d'Osamu Tezuka, c'est le dernier projet sur lequel est travaillé Kazuo Komatsubara. Le film vient de sortir au Japon. 激しい対立と混乱の中で二人は出会い、そして惹かれ合っていく。人間の心を失ってしまった人間たち。やがて発達しすぎた機械文明は暴走を始めようとしていた。ロボットと人類の未来、そしてメトロポリスの運命が自分に託されていることをティマはまだ知らない。心のないロボットに愛は生まれるか。 Restons dans l'animation et allons à la rencontre de Nobuyuki Habara. Lui aussi invité cette année, il est resté plus ou moins dans l'ombre des super-héros en folie. Il n'en est pas moins un grand technicien et artiste de l'animation. Les œuvres sur lesquelles il a travaillé ne sont malheureusement pas très connues en France, même si certaines ont été diffusées comme La Revanche des Gobos ou Graines de Champion. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Habara. 僕は、1982年にアニメーターになって、マシンロボクロノスの大逆襲のキャラクターデザインをやりました。その後、ゴッドブレスダンクーガーっていうダンクーガーの、ビデオ版の、キャラクターデザインと作画監督をやりました。あと、そうですね、なんかたくさんやったんでちょっとあんまり覚えてないんですけれども、最近劇ガンガーという、なでしこの中の作品の、キャラクターデザインとあと監督をやりました。Gekiganger est un hommage vibrant et parodique aux séries dites Nekketsu des années 70. Cela regroupe en fait toutes les séries d'action et de robots géants de l'époque au graphisme et à la mise en scène si particulière. そうですね、やっぱりこう70年代の熱血ロボットアニメをやりたいっていう風な、企画でしたので、劇ガンガーはそういう企画だったので、70年代のロボットアニメをよく知ってる人じゃないとできないと思ったんですね。で、僕はすごいやっぱり70年代のロボットアニメ大好きで、フランスで有名なゴルドラックのとかを子供の頃に見て、それでアニメーターになったぐらいですから、もうそういうロボットアニメを作るのは僕しかいないと思ってやりました。そう。Séduits par ce chef-d'œuvre de parodie, les fans de Nadesico ont plébiscité Gekiganger si bien qu'il fut finalement produit une OAV dédiée. 本当に最初スタートした時はこんなにビデオになったりとかすると思っていなかったので、だからビデオになるって決まった時は本当にびっくりしました。だからその時はもう本気で作ろうと思いました。Pour tout fan de robots qui se respecte, la série de crossover géant super robot Taisen est une référence. Verra-t-on un jour le Gekiganger apparaître dans le jeu? ファンの人からはすごい要望があるんですよ。出してくださいっていう要望すごく多いんですけれども、今のところはないです。残念ながら。また機会があったら新しいキャラクターデザインをやって、それでまたそれでフランスに行きたいと思っています。で、今までやった作品の中でも僕の例えばキャラクターでコスプレをしてもらえるぐらいなんか人気が出るといいと思ってます。よろしくお願いします。
invité du festival, Minoru Nonaka est le premier mangaka à venir à Cartoonist. Sa présence était toute justifiée puisque c'est lui qui à l'époque était chargé de l'adaptation en manga de la série Xor. Ancien assistant de Go Nagai, l'auteur de Goldorak, on retrouve dans son style de l'époque une nervosité hystérique digne de son maître dans ses meilleures périodes de transe. 宇宙刑事ギャバンという、大場健二さんが主演される、漫画をコミカライズしました。でその他に、オリジナルではサイバーコップをやっていますが、宇宙刑事ものではあとは、宇宙刑事シャイダー、それから、シリーズの流れを組んでいるジャスピオンとかもやっております。結論から言うとオファーが来ました。でその頃テレビの企画っていうのは誰にも内緒でスタートしてますから、いつどこでどんなものがやるかっていうのが誰も知らされてないんですね、関係者以外は。だから、その関係者の方から出版社の方に漫画をやりたい、テレビでもやるんだけれども漫画でもやってほしいっていうオファーが来て、それで出版社が一番この作品を書くのに、ぴったり合うであろうと、マッチするであろうという作家を探すわけですよね。でその時たまたま自分がそういうものが好きで、いるっていうのがその出版社の方に、分かっててもらったので、ギャバンっていう作品があるんだけども、今度からオンエアするんだけども書いてみないかって言われて、でじゃあちょっと見せてくださいと言って企画書を見て、それで見た時にすごい衝撃を受けて、これはやってみたいと思って引き受けました。でその時に出版社の人にこれは必ず君の財産になりますよって言われたんだけど、その時は全然分からなくて、今こうやってフランスに呼んでもらって大場さんとも仲良く長い付き合いをさせてもらって本当に財産になったなと思ってます。日本で、培われた特撮アニメ、こういうものが海外でこうやって評価されることは非常に嬉しいことです。それでまた逆に日本で、しかできない特撮を海外に評価を受けたからといってその迎合したりとかこびたりすることなく、日本独特の、特撮やアニメをこれからもどんどん自分たちの世代は作っていかなくちゃいけないと思います。またそういうものをフランスの方々は厳しく評価してください。甘やかすことなくいつまでも評価していただいて、そして好きな作品を応援してください。よろしくお願いします。C'est sur ce combat inoubliable que s'est achevé le festival. C'était sans conteste la meilleure édition qui n'ait jamais eu lieu tant par le nombre d'invités que par la variété des animations proposées. On pouvait néanmoins se plaindre de la surpopulation du festival qui a privé à de nombreuses personnes l'accès à la salle de projection pendant les moments stratégiques. Il faut dire que la fréquentation augmente chaque année et qu'il devient de plus en plus difficile d'accueillir tout le monde. Dernière chose, si vous l'ignorez encore, la prochaine édition du festival aura lieu pour la première fois à la Villette à Paris du 9 au 11 novembre prochain.